aujourd'hui, nous sommes heureux de vous retrouver. Nous allons parler, on voulait vous parler d'art-thérapie, mais plus principalement de la peinture Oshka que nous pratiquons beaucoup à Métacouleur, qui est une technique assez particulière parce qu'on travaille sur du papier mouillé. On dit que c'est du mouillé sur mouillé. L'eau est très importante puisque nous savons que nous sommes principalement constitués d'eau et donc l'impact que ça a sur nous est assez impressionnant. Il y a plusieurs évidemment manières d'utiliser cette technique et cela nous permet de rencontrer en fait les couleurs. D'abord on peut faire des exercices où on travaille qu'avec une seule couleur et il y a certains exercices où on travaille avec plusieurs couleurs qui se rencontrent. Et dans le but, c'est de se lier à une couleur, dans son intensité aussi, on travaille beaucoup en dégradé, et toujours d'une manière très douce, un peu comme on peut observer un lever ou un coucher du soleil, où l'atmosphère change vraiment doucement, à peine perceptible par l'œil, et c'est vraiment dans cette atmosphère-là que l'on travaille. Donc déjà, il y a une sorte de silence, de respect qui se crée face à notre papier. Et puis on rentre dans un dialogue avec la couleur. Bon, j'ai encore plein de choses à dire, mais peut-être que tu veux... Ben oui, alors tous les mots que tu dis, je partage assez bien ton sentiment. Je voudrais aussi peut-être rajouter quelque chose, c'est que les personnes qui encadrent et qui animent ces ateliers ont une très longue expérience de la couleur, de la peinture, et qu'on sent leur qualité d'être et leur qualité d'expérience, qui en très peu de mots nous invitent à vraiment rentrer très profondément dans cette relation, comme tu dis, avec la couleur. Et à Métacouleur, donc tu l'as pas dit, mais on voit 7 planètes en 7 week-ends, et chaque planète est en lien avec une couleur. Et en fait, ça nous parle de notre intériorité, de notre âme. Et donc, en rentrant dans le geste, dans la nature du bleu, dans le rouge, dans le orange, etc., ça va vraiment venir nous parler de forces intérieures à notre âme. Oui, et puis ça nous met aussi en lien, non seulement avec nos forces intérieures, mais aussi avec le monde extérieur. Parce que tout d'un coup, on est sensible aux couleurs différemment, et aux ambiances aussi, des couleurs, de l'intensité de la couleur. Donc en été, c'est pas du tout la même intensité qu'en hiver, et comment on se lie à ça, et qu'est-ce que nous ressentons. Moi je me rappelle d'avoir fait un dessin où c'était que la couleur bleue, un bleu foncé, parce qu'il y a plusieurs bleus évidemment, et j'étais rentrée dans une sorte de tristesse et nostalgie qui sortait de nulle part, alors parce qu'on a l'impression quand même d'être maître de ce qu'on fait, mais ça nous impacte. Et alors qu'un jaune c'est en lien avec Mercure, et qui est vraiment le messager, et qui part comme des rayons, comme les rayons du soleil, qui n'est pas du tout le même geste qu'un bleu, qui est beaucoup plus dans la protection et vers lui-même, et le jaune est vers l'extérieur. Donc ça, c'est deux polarités, mais chaque couleur a vraiment son geste, et en fait, on a beau le comprendre avec notre esprit, c'est en le pratiquant sur une feuille et en voyant le geste que ça nous invite à produire. Eh bien, on voit que c'est au-delà de notre propre volonté presque, que en fait la couleur a son geste, et quelque part on la suit instinctivement. Oui, moi je voudrais aussi revenir sur l'ambiance qui se dégage de ces ateliers, c'est-à-dire je pense que dans notre vie moderne, on goûte plus beaucoup ça. Se retrouver comme ça, un groupe de 10-15 personnes qui tous partagent en même temps comme une méditation, une rentrée dans la couleur, c'est très beau. Et en fait, évidemment, tout ce qui va se refléter sur le papier, et la façon dont c'est amené aussi, on est invité à respecter justement objectivement le geste de la couleur, la nature de la couleur. Ça permet d'aller vraiment en profondeur dans les choses. Et voilà, je trouve qu'il y a aussi une expérience magnifique
d'être à plusieurs dans ce processus et puis de regarder tous ensemble la diversité. Il y a quelque chose qui se révèle et on voit évidemment un peu de chacun dans la peinture. Donc on fait à la fois une rencontre avec la couleur et on fait une rencontre avec l'âme, avec l'individualité de chacun. Et je voulais dire aussi une chose, c'est que moi j'ai le souvenir dans ces exercices qu'on fait beaucoup de rencontres de deux couleurs souvent. Des couleurs complémentaires ou dans un dégradé, etc. Et qu'il y a une recherche méthodique, une recherche d'équilibre. Et donc à la fois on est pris dans le mouvement et en même temps on doit toujours se saisir de soi et il y a une recherche d'équilibre dans le geste. Et cet équilibre, on apprend aussi dans la théorie que cet équilibre, c'est notre je, c'est notre individualité. Donc il y a une rencontre avec l'âme et une rencontre avec l'individualité de chacun. Oui, et après chaque exercice, souvent, une fois qu'on l'a fait, on pose tous les œuvres de chacun, les uns à côté des autres, et on observe. Et ce qui est fou, c'est qu'on a la même consigne, on demande par exemple juste de faire un dégradé, comme j'expliquais tout à l'heure, eh bien on découvre l'autre juste par l'observation, et c'est assez émouvant de voir comment ça se passe. Et puis ça peut aussi, comme avec ce que tu expliquais, nous toucher, parce que des fois justement la rencontre de deux couleurs ne se fait pas si facilement. Et qu'est-ce que ça vient dire de moi quand quelque chose ne va pas, ou quand on a un peu trop on est trop volontaire, donc on prend la couleur, c'est trop agressif, donc ça crée tout de suite des formes, ou quand c'est vraiment lent et qu'on n'arrive pas à faire un dégradé et que tout reste très pâle. Donc il y a vraiment ce jeu d'équilibre qu'on recherche un peu partout dans nos vies, mais qu'on peut travailler sur papier avec l'aide d'un pinceau, d'une couleur. C'est très fort comme exercice. Et ce qu'il y a aussi dans cette technique, c'est qu'on recherche un processus. Donc on ne recherche pas à faire une œuvre ou à juste, c'est pas clasher nos émotions sur du papier. C'est vraiment de suivre ce processus pour le comprendre et s'autoriser à le refaire et le refaire et le refaire pour trouver l'équilibre. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on voit chez les participants qui est parfois frustrant, parce que l'art, comme il est amené dans les académies ou dans les écoles, on cherche le résultat direct, on cherche toujours de faire de la figuration, donc on est tout de suite dans des traits et des formes. Et là, de faire de l'atmosphère, c'est tout à fait une autre manière, une autre expérience, parce qu'on veut tout de suite créer un arbre avec un trait et des feuilles, et alors que là, c'est la couleur de la terre, la couleur du ciel qui viennent se rencontrer et qui crée en fait, à un moment donné, si on va si loin dans le processus, une plante, un paysage, quelque chose. Et c'est assez impressionnant, comme là on comprend que c'est la force de la terre et la force du ciel ensemble qui créent le monde vivant en fait. Donc on est invité à voir des choses qu'on ne voit pas d'habitude, quoi, dans la manière d'aborder la couleur, l'art, etc. Et qui n'est pas créé par notre pensée volontaire. Parce que ça aussi, le dessin nous répond. Et des fois, il y a des choses qui apparaissent qui n'est pas... Je n'avais pas décidé de créer cela. Et en fait, c'est le dessin qui le fait surgir. Oui, on descend dans les profondeurs aussi de notre propre être. Moi, je voulais aussi rajouter qu'une expérience qui est assez typique, je trouve, de ce qu'on vit à Métacouleur, c'est qu'effectivement, dans ces exercices, on peut éprouver de la frustration, de la colère. C'est pas facile de maîtriser et de rentrer dans ces processus. Et donc, il y a aussi cet aspect difficile. Mais une fois que tous les dessins sont posés au sol, il y a vraiment un accueil chaleureuse, et je trouve que c'est à chaque fois un moment merveilleux. C'est chacun est passé par ses difficultés, mais au final on a un beau résultat où toutes les couleurs chantent ensemble, et je pense que là aussi on est accueilli oui, par le groupe. Et c'est vrai, comme il n'y a pas de... Comme le but, comme je disais tout à l'heure, n'est pas d'arriver à un résultat, le but est de vivre une expérience et un processus, et bien tout d'un coup, on lâche notre mental et notre idée de performance et de créer quelque chose de beau. C'est vraiment, ok, par quoi je me suis laissé traverser. Et puis, ça nous relie à notre, comme je disais, au monde extérieur, aux qualités des couleurs. Et on comprend, par un autre biais que notre mental, des choses fondamentales de la vie.
Je ne sais pas si on peut comparer ça à la méditation, mais je trouve vraiment là quelque chose, une expérience très forte de l'ordre de la méditation qu'on peut faire. Et c'est génial parce que tout le monde, peu importe d'où il vient, qui il est, en se consacrant comme ça pendant 1 heure à un geste, à un dégradé, à une atmosphère, enfin, on va éveiller des choses, on va vivre des expériences d'éveil. Et voilà, ça c'est aussi très, très appréciable. Oui. Et ben voilà, en tout cas, on est bien encadré avec des, comme disait Jérémy, avec des super chouettes art thérapeutes et artistes à Métacouleur. Et c'est accessible à tous. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder sur notre site internet tous les processus que nous offrons et à nous suivre, à actionner la petite cloche, à mettre un petit pouce et on espère vous voir bientôt. Au revoir. Au revoir.